Alors, bonjour chers amis, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte super bien. De mon côté, ça va aussi très bien, je rends grâce à Dieu. Comme prévu, nous n'avons pas eu assez de temps, d'accord, pour pouvoir faire le live, d'accord, sur la maîtrise du MetaTrader 5, notre application que nous utilisons pour trader, d'accord? Alors, pour ceux-là qui veulent faire la connexion et tout ça là, j'ai déjà fait le tutoriel sur ça, hein. Donc ne vous attendez pas à ce que je remonte encore sur ça. Le tutoriel se trouve dans la vidéo qui vous a montré comment créer son compte. La vidéo part de partie 1 jusqu'au partie 4. Comment créer son compte et dérive du démo jusqu'au réel et la connexion. Tout a été fait dedans. Donc, je n'irai pas là-bas. Bien, pour ceux-là qui ont terminé cette étape et qui veulent installer maintenant le MetaTrader 5, voilà la première des choses à faire, d'accord? Le MetaTrader 5 dont nous parlons, c'est ça qui est ici. Le MetaTrader 5, c'est lui qui est là. MetaTrader 5, le voilà ici. Vous voyez, c'est MetaTrader 5 qui est là. C'est lui qui est là. Donc, ce que vous avez à faire pour l'avoir, vous irez rapidement sur Play Store. Play Store là, d'accord? On ira sur Play Store. Alors, sur Play Store, vous vous retrouvez à cet niveau. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ici, vous allez taper MT5. MT5. Vous tapez MT5 comme ça. MT5. Voilà. Et vous voyez, c'est déjà venu là. D'accord? C'est déjà venu là. Et vous lancez ça. Voilà. Une fois c'est là. Vous voyez, moi, j'ai déjà téléchargé ça. C'est sur mon appareil. Voilà pourquoi c'est écrit ouvrir. Chez vous, ils vont vous dire d'installer. D'accord? Et vous installez ça. Une fois installé, fini. D'accord? Vous cliquez sur ouvrir. Vous rentrez dedans. Maintenant, une fois dedans, vous vous retrouvez ici. Bon, pas ici totalement, hein. Normalement, vous allez vous retrouver sur... Ça va vous dire de créer un compte démo immédiatement. Le système est conçu comme ça. C'est un robot. Il va vous créer ça. Et c'est un compte que vous n'allez pas utiliser parce que c'est Forex. Vous allez utiliser ça pour vous entraîner sur Forex au moment où vous allez maîtriser le cours ou bien quand vous allez vouloir vous entraîner, oui, vous pouvez utiliser Forex. Et ici, par exemple, maintenant, nous sommes sur le marché du broker dérive parce que c'est dérive qui nous permet d'avoir les volatility, les crash, les jumps, etc., etc. Vous voyez un peu. Mais sur le marché Forex, d'accord, donc vous allez utiliser le broker SNES, vous aurez accès au marché des, comment on appelle, des devis, des paires de devis comme euro, USD, comme l'or, le marché de l'or, le marché du Bitcoin, le marché de l'Ethereum, ainsi de suite. Tout ce qui est monnaie que vous connaissez là, vous aurez accès à ça. D'accord? Mais là n'est pas le plus important parce que pour l'avoir ça, il suffit simplement que vous connectez votre compte, votre compte du broker à MetaTrader 5. C'est tout pour avoir ça. Donc, comme vous pouvez le voir, d'accord? Voilà, j'ai laissé mon compte démo sur ça pour faire le travail. Donc, vous pouvez le voir, c'est connecté. Vous voyez, voir ici, c'est écrit D. Ça veut dire que c'est le broker dérive. D'accord? Il y a aussi SNS sur ça. Donc, tout ça là. Bon, ce que je veux vous montrer, c'est comment ça fonctionne. D'accord? Lorsque vous connectez tout et que vous êtes à ce niveau, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Vous voyez tout ce que vous voyez en bas ici. Tout ce que vous voyez en bas ici ont leur rôle qui joue. Actuellement, vous voyez ici est au bleu. Ça veut dire que je suis sur cette page-là. J'ai cliqué sur ça, c'est pourquoi je suis arrivé là. Ici, qu'est-ce qu'il y a là? Ils ont dit cotation. Au niveau de cotation, quand vous cliquez là, vous allez voir tout ce qui est actions que nous tradons. D'accord? Les indices que nous tradons, vous allez les voir. Donc, voilà. Voilà, je me retrouve là. D'accord? Je me retrouve là, vous voyez. Voilà, nous tradons tous ceux-là. Vous voyez. Volatility, volatility, volatility. Bon, il y a plusieurs sortes de volatility. Il y a 10, 100, 25, 50, 75. D'accord? Il y a aussi 10, 1S, 100, 1S, 25, 1S, 50, 1S, ainsi de suite. Ils sont tous là. Hein, ils sont tous là. Je ne parle pas en l'air. Voilà, 1S, 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 1S. Donc, il y a tout au fait. Maintenant, comment faire pour avoir, lorsque vous connectez directement, vous n'allez pas avoir tout. Il y aura quelques seulement que vous allez voir. Comment faire pour avoir toute la liste? Vous cliquez ici. Là où il y a plus là. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord tout supprimer. D'accord? Je vais tout supprimer. Voilà.
Bon, je vais supprimer. Je vais tout supprimer. Bon, je vais supprimer quelques-uns et laisser d'autres. Voilà. Donc, je laisse ma liste comme ça. Vous voyez, ma liste n'est pas au complet. Donc, pour avoir ceux qui me manquent, je le fais devant vous, vous le faites vous-même. Vous voyez, vous cliquez là, là où il y a plus. Je viens ici, j'ai tous les paniers là. D'accord? Le plus important, il y a panier de volatility, panier de crash, panier de step, panier de range, panier de jump. Bon, tout ce qui reste là, ignorez-les. D'accord? Donc, je clique sur ça. J'ouvre chaque panier. Et pour les ajouter, qu'est-ce que je fais? Je les touche une fois. Vous touchez tout ça là une fois. One, two. Aussitôt que vous touchez, il s'ajoute sur la liste de l'autre côté. Voilà, j'ai ajouté tout. Maintenant, il reste step. Je clique pour sur step. Il est seul. Je l'ajoute lui-même. Et c'est fini. Il me reste jump, les indices de jump. Je fais ça. Il y a deux qui restent que je n'ai pas encore ajouté là-bas. Donc, je touche une fois, les deux là. One et tout. Et ils sont partis. D'accord? C'est fini. Donc, une fois que c'est fini, bon, crash est déjà là-bas. Voilà pourquoi on ne le voit plus sur la liste ici. Donc, je retourne. Vous voyez, eux tous, ils sont là maintenant. Eux tous, ils sont là. Un moment. Non, non, eux tous ne sont pas encore là. Il me reste crash. Donc, je les cherche. Voilà. Vous voyez, il est là. Je dois les ajouter. Voilà. Vous voyez, boom 1000, boom 500, crash 1000, crash 500, boom 300, crash 300. Je les ajoute. Voilà. Je les touche une fois pour ajouter. Donc, eux aussi, ils sont ajoutés à la liste de l'autre côté. Donc, ma liste, elle est complète. D'accord? Ma liste, elle est complète pour trader. Donc, pour trader chaque indice maintenant, qu'est-ce que je fais? D'accord? Je fais comme ça. Je suppose que je vais trader sur V10, Volatility 10. D'accord? Je clique, je touche ça une fois. Vous voyez, et cette page s'ouvre. Quand cette page s'ouvre, premièrement, si je veux voir c'est-à-dire le graphique, je clique sur chat. Je clique sur chat. D'accord? D'accord? Parce qu'avant de prendre position, il faut d'abord analyser le marché. Donc, pour analyser le marché, il faut avoir le graphique. Donc, je clique sur chat et je me retrouve là. D'accord? Je me retrouve là. Je supprime tous ces blabla là. Voilà. Donc, vous voyez, voilà son graphique sur mon téléphone. Ceux qui vous disent que sans ordinateur, vous ne pouvez pas trader là. Déjà que tu as déjà le graphique ici. D'accord? Déjà que tu as déjà le graphique ici. Qu'est-ce qu'il reste que tu ne peux pas faire? Tout. Donc, voilà. Ici maintenant, sur cette plateforme, vous voyez comment le graphique est. C'est à zoom 0. D'accord? Zoom 0 complètement. D'accord? J'ai tout réduit complètement. Maintenant, pour bien faire ce que les bougies soient bien visibles, d'accord? Tout ce que vous voyez là, tous ces zagazagas que vous voyez là, c'est ça le graphique. La courbe, pour certains. D'accord? C'est la courbe, ça, que nous étudions. D'accord? Je vais mettre ça sur cet angle-là pour que vous puissiez voir mieux. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Donc, vous voyez, la courbe fait de monter, descend, monter, descend, monter. Donc, voilà un peu comment le marché évolue. D'accord? Bien. Maintenant, comment faire pour bien voir? Il suffit simplement de mettre vos deux doigts, je vais dire deux doigts sur l'écran. D'accord? Vous pointez deux doigts sur l'écran comme ça, en un coup, bam, et puis vous tirez. D'accord? Vous mettez, vous tirez. Vous voyez? Vous voyez? Donc, je suis en train de zoomer comme ça. Je zoome plus et je zoome moins. J'augmente le zoom et je diminue. D'accord? Tout dépend de ce que je veux. Vous comprenez un peu? Donc, voilà. Donc, pour analyser, voilà, il me faut bien voir. Donc, je zoome un peu plus pour avoir la forme, d'accord, et la couleur des bougies. Donc, c'est un peu ça. D'accord? C'est un peu ça. Donc, une fois que vous avez fait cela, d'accord, vous voyez maintenant comment on zoome. Je viens de montrer ça. Et maintenant, on va ramener notre téléphone à la normale. D'accord? Mais toi, voilà. À ce niveau maintenant, d'accord? Il y a une option cachée que plusieurs personnes ne voient pas comme ça. Quand vous touchez l'écran d'une fois, cette option apparaît. Voilà. Je fais, pam. Vous voyez le cercle qui est arrivé, qui contient, il y a la minuterie, c'est-à-dire les time frames. Qu'est-ce qu'on appelle time frame? En termes simples, c'est la durée, le temps.
Le temps selon lequel vous voulez trader. Est-ce que vous voulez trader en 1 minute? Est-ce que vous voulez trader en 5 minutes? Est-ce que vous voulez trader en 15 minutes? Est-ce que vous voulez trader en 30 minutes? Ou bien en 1 heure, en 4 heures ou en day, en une journée? Tout dépend de ce que vous voulez faire. D'accord? Si c'est en 1 minute, vous réglez votre... vous cliquez ici, M1, pour retrouver la forme du graphique du marché en 1 minute. Qu'est-ce que ça présente? Actuellement ici, je suis en D1. Vous voyez? Je suis en D1. C'est pourquoi vous allez voir que ici, vous voyez, lui seul, il est activé dedans. Parce que c'est sur lui je suis. Si je reviens en H4, vous allez voir que le graphique serait un peu différent. D'accord? Le graphique serait un peu différent. Vous voyez, ça c'est en H4. Vous voyez? Vous voyez? Donc, voilà. Voilà comment ça se présente. Donc, voilà un peu. Maintenant, comment prendre position quand on vous dit de prendre position? D'accord? Quand on vous dit de prendre position, d'aller prendre position, comment prendre position au moment où votre compte est déjà connecté à MT4? Comment vous pouvez prendre position? Il suffit simplement, d'accord? Regardez ici. Vous voyez ça? Avec les mises à jour, maintenant, on a accès à tout ça. D'accord? Vous cliquez sur ça pour l'activer. Voilà. Voilà les boutons. Ici, quand vous cliquez ici, ça vous demande de faire vendre. C'est-à-dire de vendre, de prendre position comme un vendeur. Quand vous cliquez ici, vous prenez position comme un acheteur. Voilà pourquoi en anglais, c'est mis buy. Ici, c'est mis sell. On a tous fait l'anglais. D'accord? Sell et buy. Maintenant, ici, le milieu là, c'est là, on règle, comment on appelle, notre lot. C'est-à-dire ce qu'on veut, la position qu'on veut prendre là. La mise, ce qu'on veut miser. D'accord? Il y a chaque marché avec son lot minimum. D'accord? Ici, le marché, actuellement, avant le marché Volatility 10, son lot minimum était 0.3. 0.3. Mais actuellement, avec les mises à jour, le broker, notre coursier a ramené ça à 0.5. Donc, si je dois prendre une position maintenant, qu'est-ce que je fais? Si on me dit de faire buy, d'accord? Si on me dit de faire buy, je viens ici. C'est là, c'est écrit buy. Je clique sur ça, buy. Automatiquement, vous voyez, le marché est venu là. Vous voyez, c'est écrit buy. Ça veut dire que j'ai pris position. Si c'est celle, on me dit de prendre, je viens ici comme ça. D'accord? C'est celle, c'est là, se trouve celle. Je remplis les conditions, je mets le lot par défaut, le lot minimum par défaut. Et ensuite, je fais celle. Vous voyez, celle aussi. Et pour voir tout, mes positions que je suis en train de prendre là, comment ils évoluent, je viens, je clique ici. C'est écrit trade là. Voilà. C'est écrit trade là. Vous voyez? Donc, vous voyez un peu. Le marché évolue. La position de buy fait pour lui. La position de sell aussi fait pour lui. Bon, voilà un peu. Quand, pour ceux qui ne savent pas, quand ta position est en rouge, ça veut dire que tu es en perte. Quand ta position est en bleu, ça veut dire que tu es en train de faire de gains. Donc, rouge, tu es en train de rentrer en perte. Bleu, tu es en train d'entrer en gain. Donc, ça dépend de tes objectifs, d'accord, et de ton stop loss. Vous comprenez un peu? Bien, donc c'est un peu ça. Maintenant, lorsque tu encaisses toute une journée pour voir l'historique de ton marché, regarder tout ce que tu as fait dans une journée, tu cliques ici. Tu cliques ici. D'accord? Tu cliques là. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez tout ce que j'ai déjà fait ce matin. Voilà un peu pour essayer de voir à quoi le marché ressemble et tout et tout. Voilà un peu ça. C'est ça qui est devant vous là. Donc, c'est l'historique là. Maintenant, cette dernière option lui vous permet de recevoir des messages de la part, d'accord, de votre broker. Si par exemple, vous avez pris des positions sur le marché et que ça ne va pas et que la position est en train d'aller trop en perte, le marché vous envoie un message, le broker vous envoie un message pour dire qu'il va couper vos positions. Parce que vous êtes déjà peut-être à 95% en perte sur votre capital. D'accord? Peut-être que vous avez rechargé 20 $ et que vos positions sont déjà à moins 15. Le marché va vous donner d'alerte et vous allez recevoir ça là. Donc, voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas encore montré? D'accord? Je l'ai déjà tout montré. Le reste, voilà. Ici, ça, c'est une option qui vous permet de remplir les indicateurs et tout. Avec le temps, vous allez connaître tout ça. Bon, voilà. Hein. Pour faire l'analyse, d'accord? Pour faire l'analyse, il suffit simplement comment tracer là. Tout ça là. Je ne vais pas dire ça dans cette vidéo. Je ne vais pas dire ça dans cette vidéo parce que cette vidéo là, si je commence par dire ça, je rentre déjà en profondeur. Donc, voilà un peu.
Merci beaucoup de m'avoir suivi. À tout à l'heure.